بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc, Alhamdulillah, on continue nos cours de Tafsir al-Qur'an. Subhanallah, on a commencé ces cours de Tafsir pendant le Ramadan de l'année dernière et on n'a toujours pas fini Surat al-Baqarah. Mais Inch'Allah, avec un peu de chance, on finira al-Baqarah avant l'entrée du mois du Ramadan, Inch'Allah. On est déjà dans les versets 210, donc il reste 70 versets à peu près. Donc ça devrait aller. Même si on n'est pas dans une course, le but c'est voilà je fais beaucoup de commentaires, etc. Histoire de bien méditer et comme disait un de nos chouyours, quand on n'a pas de culture générale, on passe à côté de beaucoup de choses dans le Coran. Et le Coran, c'est un trésor justement mais ça dépend les personnes si elles sont capables de savoir puiser ces trésors et chacun puise en fonction de sa capacité en fait. Comme disent les chouyours, et chacun adore Allah Azza wa Jal en fonction de sa capacité et en fonction de son ilm. Chacun a un ilm différent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et chacun a une volonté, des degrés de volonté différentes dans la recherche de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la porte est ouverte, comme Allah dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, que celui qui veut prenne un chemin le menant vers son Seigneur. La porte, elle est ouverte. Allah, en vérité, quand je médite sur moi-même et sur tout ce qu'il y a autour, je me dis qu'en réalité, comment dirais-je, c'est l'être humain en réalité qui se fait du tort à lui-même, que ce soit pour sa religion et que ce soit même pour la dunya. Même les gens qui veulent dunya, même les gens qui veulent dunya ne font même pas le nécessaire pour avoir la dunya qu'ils cherchent. Même ceux qui veulent des femmes, qui veulent de l'argent, qui veulent des maisons, même ça, ils font pas le nécessaire pour le faire et ils font que de rêver. Ah, je voudrais une maison. Oh, je voudrais ceci. Oh, je voudrais cela. Et dans la religion, nous, on est pareil. Ah, je voudrais être pieux. Ah, je voudrais apprendre le Coran. Ah, je voudrais ceci. Mais dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que les choses seront difficiles. Comme on va le voir d'ailleurs dans les versets qu'on va lire. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans qu'il vous arrive ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés, comme on va voir dans les versets. Le mal les a touchés, la difficulté, et ils ont été secoués jusqu'à ce que les gens disent quand est-ce que viendra l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mata nasrullah. Et on va expliquer, Inch'Allah, exactement des choses très importantes vis-à-vis de ce verset-là. Donc, on commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'du. Donc, alhamdulillah, la dernière fois, donc normalement, je vous explique par rapport à la chaîne YouTube, les vidéos sont publiées avec une semaine de décalage. Donc, aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er janvier. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma conversion, donc ça fait 21 ans pile aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, le Dars qui est publié là aujourd'hui, donc le 1er janvier 2022, c'est le Dars qu'on a fait la semaine dernière. Mais ceux qui veulent assister au cours en direct, eh bien, faut me contacter sur WhatsApp pour vous donner le lien, ou bien même, dorénavant, je peux mettre le lien dans la description, c'est pas un problème. Non. Et puis peut-être à l'avenir, je ferai peut-être directement des directs sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple pour moi, parce que là, à chaque fois, je suis obligé de retélécharger, etc. Ça me prend vraiment du temps. Donc, dis-moi ce que vous proposez par rapport à ça d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas un expert. Donc, alhamdulillah, on reprend donc dans le jardin du Coran al-Karim
Et en réalité, euh, c'est le meilleur jardin et c'est la meilleure chose dans laquelle on peut se promener. Et la chose la plus précieuse que nous avons, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la dernière fois, on était arrivé à un verset sur lequel je me suis beaucoup arrêté. C'est par rapport aux versets qui concernent en fait des versets qu'on appelle des versets équivoques. Lorsqu'Allah nous dit attendez-vous que Allah vienne dans un nuage ainsi que les anges, etc. Et on avait dit que ça, c'était un verset équivoque, que si on le prend dans le sens apparent, ça pose un problème au niveau de notre conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de notre aqidah sur Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué tout ça en détail. C'est ce qu'on appelle des versets équivoques. Maintenant, il y a une vidéo que j'avais fait en arabe où j'avais parlé de ce sujet des versets équivoques et dedans, j'avais cité une parole que je n'ai jamais dit en français. C'est pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal met des versets équivoques dans le Coran, c'est-à-dire des versets en apparence, pourraient nous amener à ce qu'on appelle at-tashbih, ce qui est interdit par le Coran, car Allah nous dit laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qu'on va développer, Inch'Allah, dans les cours de Aqidah qu'on fait le dimanche à 9h. Donc, j'invite vraiment les gens à assister à ce dars de Aqidah le dimanche à 9h, heure de France. Donc, pour dire que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est impossible qu'il y ait des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, mais si on prend ce genre de verset en apparence, eh ben, ça pourrait faire penser à certains que Allah Azza wa Jal est comme nous, est un corps comme nous qui vient, qui part, etc. Donc, on a expliqué tout ça. Et les savants, ils ont dit pourquoi est-ce qu'il y a des versets équivoques. Ils ont donné 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles il y a des versets équivoques dans le Coran. Donc, je ne me souviens plus exactement les 4, mais je vais vous en donner quelques-uns. Parmi ceux-là, c'est justement que c'est fait que pour les savants, pour que les savants méditent. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas moi qui dis, c'est là, c'est pas Abu Muslim qui est en train de philosopher. C'est les ulama qui l'ont dit. Je vais vous donner les sources. Je crois que c'est Asfahani ici, là. Soit celui-là. Ta'wil Mushkil al-Qur'an. De qui? En plus, il s'appelle Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba. D'accord? Ibn Qutayba est très connu. Et ici aussi, c'est Ibn Qutayba. Muhammad ibn Muslim ibn. Je crois que c'est le même. Hein? Tafsir Gharib al-Qur'an. C'était plus celui-là. D'accord? Dans lequel il disait pourquoi. Parce que Mushkil al-Qur'an, c'est-à-dire, quand on dit Mushkil, c'est pas qu'il y a des problèmes dans le Qur'an, mais c'est qu'il y a des versets, justement, qui créent des divergences entre les gens. Les gens divergent, ça c'est un fait. Les gens divergent sur ce genre de versets. Donc, il y a les savants ont pris tous ces versets dans un livre et pour traiter de ces questions-là. Et ils ont dit que parmi les raisons, c'est comme un professeur qui, il veut voir si ses élèves sont intelligents et qui suivent, alors il va leur donner des questions difficiles pour voir s'ils vont réussir à trouver la solution et à pas se tromper. Voilà, comme ça. Et aussi pour dire que pour que les gens qui ont le ilm, ils réfléchissent longuement et par cette réflexion-là, Allah Azza wa Jal leur donne des récompenses. Et aussi parmi les raisons, c'est que les Arabes, parce que le Coran est révélé en arabe, les Arabes, de toute façon, c'était des poètes. Tous étaient des poètes, pratiquement. C'était vraiment de la poésie, comme dans toutes les langues, en fait. Toutes les langues, il y a vraiment des subtilités, etc. Donc, si jamais le Coran était révélé qu'avec des versets, j'ai envie de dire simples, avec des sens directs, ils auraient dit, mais pourquoi il n'y a pas un peu le style que nous, on aime entendre? D'accord? C'est-à-dire, comme je vous ai dit la dernière fois, si on dit j'ai vu un homme très courageux, ou alors l'imam qui a fait le khutbah est un homme très courageux parce qu'il dit la vérité. Ok, tu as transmis l'information,
que l'imam est très courageux. Mais si, par exemple, tu dis, j'ai vu, aujourd'hui, j'ai été à Salat al-Jumu'ah, et sur le mimbar, j'ai vu un lion qui était en train de faire la khutbah. C'est un lion qui était en train de faire la khutbah. Si maintenant je dis ça, est-ce que j'ai menti? Parce que certains disent que le fait de dire qu'il y a des sens, comment on appelle ça, figurés dans le Coran, c'est une forme de mensonge. Comme il disait Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, qui avait fait, bon, euh, dans les années 60, qui avait fait un livre sur ça, bref. Il disait que pourtant il est de Mauritanie, dans le pays où justement c'est des poètes aussi, ils connaissent très bien la poésie arabe, mais il te dit que, euh, bref, le sens, dire qu'il y a du sens figuré dans le Coran, c'est une forme de mensonge. Donc si je dis que j'ai vu un lion faire la khutbah, est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti. Tout le monde comprend que j'ai dit que j'ai vu un homme courageux, qui est fort. D'accord? Et en plus de ça, c'est beaucoup plus beau et Annie de dire que j'ai vu un lion plutôt que de dire j'ai vu un homme courageux. Et ça, on l'emploie tous les jours dans notre langage, même argotique français. On emploie des termes. Si on analyse la façon dont on exprime les choses, on voit que c'est toujours très imagé. D'accord? Après, ça dépend les pays, ça dépend le. Mais en général, c'est toujours comme ça. Donc, s'il n'y avait pas ça, ben, même les gens qui entendent le Coran pour la première fois parmi les Quraysh ou autres, ils auraient dit, mais c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que nous on parle. Et or, le Coran, il les a défiés dans leur domaine, c'est-à-dire dans le style, donc ce qu'on appelle des kinaya, avec des majaz, et avec des kinaya, des majaz, des tashbih, et tout ça, etc. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc, après ça, subhanallah, on arrive au verset qui nous dit demande aux bénis Israël. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Demande aux bénis Israël combien on leur a donné de versets et de signes clairs. Et je disais, comme je l'ai dit dans des vidéos aussi que j'ai fait en arabe, que à la base, nous devons méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas sur Allah lui-même. Sinon, on risque de s'égarer. On risque de s'égarer. Mais ceux qui ne vont pas s'égarer, ce sont les gens de science. Parce qu'ils ont l'intelligence et ils ont l'ilm. D'accord? Parce que déjà les prophètes, c'est important d'apprendre la aqidah parce que les choses, en fait, elles se structurent dans notre tête. Vraiment, c'est important. Et les gens disent, oh, il ne faut pas utiliser son aql. C'est normal après qu'on diverge. D'accord? Les prophètes, parmi ce qui est obligatoire de croire, nous, vis-à-vis des prophètes, c'est qu'ils sont intelligents de base. Qu'ils sont intelligents. Et donc, les héritiers des prophètes, les ulama, doivent être intelligents. Je pense que sur ça, on est d'accord. En plus d'avoir le ilm, mais il faut avoir l'intelligence aussi, avoir le aql. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça, c'est au niveau des prophètes. Et les savants, c'est la même chose. Les savants doivent être intelligents. Et de toute façon, même l'imam Shafi'i et tout le monde l'a dit, les conditions pour celui qui veut apprendre le ilm, c'est el-fatan, el-zaka. Ça veut dire qu'il faut être intelligent. Celui qui n'a pas d'intelligence, ben, il peut pas être un alim, c'est pas possible. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Non. Donc, si jamais on veut méditer sur Allah lui-même, est-ce que Allah il vient? Est-ce qu'Allah ne vient pas? Est-ce que Allah a une main? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il a vraiment des yeux? Est-ce que c'est le sens propre? Est-ce que c'est le sens figuré? Qu'est-ce que ça veut dire il s'est établi sur le trône? Tout ce genre de versets-là, dont les salafs ont dit taisez-vous, parce que les salafs ont préféré dire taisez-vous, par piété, parce qu'ils disent nous, on ne veut pas rentrer dans des choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Mais, encore je me répète, Ibn Taymiyyah, lui, il est contre ça, finalement. Il est contre ce silence qu'on appelle tafwid. Ibn Taymiyyah dit non, 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 il ne faut pas faire le tafwid. Le tafwid, ça veut dire tajhil. Vous êtes en train de dire que le prophète sallam ignore les attributs d'Allah. On n'a pas dit qu'on ignore. On sait très bien ce que ça veut dire établi. On sait très bien ce que ça veut dire un œil, une main. On sait très bien ce que ça veut dire venir. Mais au sujet d'Allah, on ne veut pas attribuer ça à Allah. Ça veut dire qu'on ne veut pas donner le sens. Le sens, on le connaît. Ça veut dire quoi venir? Ça veut dire partir d'un point A à un point B. C'est ça que ça veut dire venir. Mais au sujet d'Allah, on ne va pas plus loin. On dit, comme Allah a dit, Allah vient, mais ne me demande pas ce que ça veut dire venir au sujet d'Allah. C'est ça que les salafs. Si on veut suivre les salafs, il faut faire comme ça. D'accord?
Allah a dit il vient, on dit Allah il vient. Il dit mais ça veut dire quoi Allah il vient? Je dis, non, là, tu ne devrais pas poser la question et moi je ne devrais pas te répondre. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on doit donner un sens, ben, on se réfère aux, euh, aux Arabes, comment ils parlaient, comment ils s'exprimaient, et d'ailleurs dans toutes les langues. D'accord? Dans toutes les langues. D'accord? Quand tu vas dire, euh, voilà, le châtiment est venu, ben, je sais pas, le châtiment, c'est pas un corps qui se déplace. D'accord? Donc, je pense que même si c'est pas clair pour certains, ben, je continuerai à le répéter parce que c'est l'orthodoxie qu'on doit tous connaître. Mais ceci étant dit, il y a un hadith qui nous dit que il faut pas méditer sur Allah lui-même. Parce qu'on risque de s'égarer. Ben oui, parce que les gens qui n'ont pas de haq, ou les gens qui prennent les choses qui n'ont pas le ilm nécessaire, eh ben, ils vont s'égarer en disant non, Allah, il vient vraiment, et puis cherche pas à comprendre. Non. D'accord? Mais Allah nous dit euh, demande au béni Israël combien de signes leur est parvenu. Donc, ici, ce qui est important pour méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a créé. C'est les signes qu'il donne, les signes qu'il a donnés aux prophètes. Et les signes qu'il a donnés aux prophètes, comme on a dit, c'est de l'ordre des choses qu'on appelle adiya, les choses qui nous paraissent normales, que Allah, et Allah montre à travers les prophètes que ce que nous, il nous paraît normal au niveau justement du monde palpable et physique, eh ben, c'est Allah qui le décide, qui le contrôle. D'accord? Par exemple, un verre d'eau, c'est pas censé pouvoir abreuver toute une équipe de foot. Normalement, c'est pas possible. D'accord? Mais quand un prophète vient et qu'il n'y a qu'un verre d'eau et que tout le monde est assoiffé et qu'il réussit à abreuver, à faire multiplier l'eau et pour que toute une équipe boive, ben ça, c'est un miracle des prophètes qui déroge à une règle physique pour montrer que c'est Allah Azzawajal, le créateur qui contrôle ce monde. D'accord? Donc, c'est de cet ordre-là. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire ce que Allah fait. C'est ça sur ça qu'on doit méditer. Mais on ne doit pas méditer sur ce qu'Allah est, mais est-ce qu'il. Non. Normalement, non. Mais si on veut le faire, on doit le faire avec science. Le prophète, alayhi salam, a dit il a trouvé deux personnes qui étaient en train de se disputer au sujet du Coran. L'un disait non, Allah a dit ça. Et l'autre disait non, Allah a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il était très en colère. Il a pris de la terre, il a jeté sur eux. Il a dit ce qui a détruit les peuples avant vous, d'ailleurs, on va le voir ici, c'est justement de se diverger entre eux et au final de diverger même avec les prophètes. Même les prophètes disaient oh non, mais toi, tu nous racontes des histoires. Il a dit le Coran, les versets du Coran se confirment les uns les autres. Les versets du Coran ne se contredisent pas les uns les autres. Ce que vous connaissez du Coran, dites-le. Et ce que vous ne connaissez pas, laissez le soin aux savants de vous expliquer ce qu'il en est. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Ceux qui ont le aql et le ilm. Et ceux-là, ce sont les Asha'ira, Maturidiyya et les vrais Hanabila qui ont préféré ce terme. Ça, c'est le manhaj qui est demandé. D'accord. Tout le reste, ben, ça s'appelle de l'innovation. Donc, on continue. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Donc ici, on revient dans le contexte. Allah subhanahu wa ta'ala menace les bénis Israël et menace par la même occasion tout le monde, tous les gens qui refusent la vérité, n'est-ce pas? Et voilà, parce que ils ont vu des preuves. On sait, les bénis Israël, d'ailleurs, ce que Allah dit, comme quoi Allah va venir dans une nuée, etc. Et ben ça, en fait, c'était que pour les bénis Israël, ça. Tu vois, c'était que pour les bénis Israël, Allahu A'lam, mais effectivement, euh, ils ont vu cela, en fait, tu vois, des nuées qui venaient, et ce serait Allah subhanahu wa ta'ala, et pour les menacer. Et ça aussi, encore, il faut le préciser, on est obligé de rentrer dans des détails, mais bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle sourah. Ce que je vous dis, c'est pas de ma tête, hein, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut se montrer même au jour du jugement. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit Ra'aytullah fi ahsan surah. J'ai vu Allah sous la meilleure apparence. Et ensuite, j'ai vu, il m'a touché mon épaule, et un hadith comme ça. Mais bien entendu, tous ces hadiths-là, c'est par rapport à surah, c'est-à-dire, euh,
D'ailleurs, vous me voyez là, vous me voyez à l'image, n'est-ce pas? Vous voyez Abu Muslim. Mais est-ce que ce que vous voyez, c'est Abu Muslim ou est-ce que c'est l'image de Abu Muslim? Bah, c'est l'image de Abu Muslim. Et moi, quand je me vois sur un miroir, ce n'est pas moi qui est en face de moi-même, mais c'est mon image que je suis en train de voir. En fait, c'est ça le principe. D'accord? Parce qu'effectivement, dans le hadith, par rapport au jour du jugement, le hadith, Ibn Kathir cite le hadith qui dit que les anges vont venir, ensuite Allah va venir sous un nuage de ramam, etc., etc. D'accord? Mais tout ça, ben, il faut comprendre que c'est l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on en reparlera après. Donc tout ça, c'est l'orthodoxie qu'on doit savoir. Il ne faut pas stresser, il ne faut pas être paniqué. Ce sont des choses, voilà. Celui qui veut méditer sur Allah, ben, qu'on le fasse avec ilm. Ou sinon, on n'en parle pas, tu vois. Si certains ils sont perturbés par ça, ben, qu'ils n'en parlent pas. Qu'on n'en parle pas. Non. Donc, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Donc, celui qui change le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est dur en châtiment. Donc ici, quand Allah te donne le bienfait, c'est-à-dire eux, ils ont eu des prophètes, c'est ça le bienfait, le meilleur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yubaddil ni'mat Allah, c'est-à-dire que en fait, ils changent le bienfait d'Allah, c'est-à-dire le fait de ne pas être reconnaissant. Comme dans d'autres versets, Allah nous dit ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. Allah il nous dit, et ça c'est surtout au sujet de ceux qui sont des gouverneurs, ne vois-tu pas ceux qui ont changé le bienfait d'Allah en mécréance et ils ont guidé leur peuple vers la perdition. Donc le bienfait d'Allah, c'est le din, la prophétie, et la mécréance, en fait, c'est le fait de ne pas être reconnaissant et le fait de se détourner de ce haqq, de cette prophétie. Et ils ont guidé leur peuple vers la perdition. Aujourd'hui, comme on voit en France et un peu partout dans le monde, en vérité, où le din est combattu. Alors, qu'est-ce que ces gens gagnent au final? Non, rien du tout. Non. Donc, et celui qui change le bienfait d'Allah, alors Allah est dur en châtiment. Donc, c'est toujours la même chose. Nous, Allah Azza wa Jalla, il nous a donné le din, il nous a donné l'islam. Wallah, mes frères, on doit être reconnaissant. Et pour être reconnaissant, c'est pratiquer notre din sérieusement. Et comme on a dit, il n'y a rien de facile, mes frères. Il n'y a rien qui est facile. Ni le din, ni la dunya, comme on le sait, pour gagner rien que 1500 euros, comment les gens souffrent dans leur travail. Et pour le din, c'est la même chose. On ne peut pas avoir le ilm sans souffrir. Et on ne peut pas avoir le iman sans souffrir. Rien que le fait de dire 100 fois La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est pas un truc de soufi, hein, c'est la sunna. Mais rien que ça, vas-y, dites-moi, parmi vous, qui l'a fait ce matin? Qui l'a fait? Qui a fait le fajr à l'heure et qui a fait les azkar comme il est dit dans la sunna authentique? Peu d'entre nous. Parce qu'on a la flemme. Voilà, c'est trop difficile pour nous. On a autre chose à faire. Surtout à l'époque des téléphones. Hein, comment tu vas faire pour te concentrer pour dire 100 fois ce zikr, 100 fois istighfar, 100 fois salat al nabi. Alors, je ne te parle même pas de faire plus. C'est chaud. Hein. Nous, surtout à cette époque-là où, voilà, à l'époque de la maladie du 19 et tout ce qu'ils sont en train de nous préparer, si nous, on n'est pas un fort lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être très compliqué. Hein. Qu'Allah nous facilite. نعم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Et donc Allah est dur en châtiment pour ceux qui sont pas reconnaissants envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ça, c'est un verset qui soulage les croyants. Parce qu'Allah nous dit la vie de ce bas monde a été embellie pour les mécréants et ils se moquent des croyants. Or, les croyants seront au-dessus d'eux au jour du jugement et Allah donne sa subsistance à qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les mécréants, ce bas monde a été embelli pour eux. Aujourd'hui, vous voyez,
avec cette maladie du 19 là, ils se moquent carrément de nous, ils s'en fichent. Et là, maintenant, ils se moquent ouvertement de nous. On ne dit pas que cette maladie n'existe pas, mais le problème, c'est qui, d'où elle vient, qui est-ce qui l'a fabriquée. Oui, on sait que c'est Allah Azzawajal qui fait toutes choses, mais regardez dans le Coran, Allah nous parle de stratagèmes, Allah nous parle toutes les méchancetés que les mécréants font. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Oui, c'est Allah qui donne la maladie, mais en général, déjà, premièrement, c'est à cause de nos péchés. Et de deux, des fois, même, il y a des gens qui les fabriquent, les maladies. D'accord? C'est une arme comme une autre. D'accord? Comme on fabrique des armes, malheureusement, et on fabrique des armes aussi biologiques. Bon, je vais m'arrêter là parce que YouTube, c'est sensible. Mais bon, c'est pas que j'ai peur, mais maintenant, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, pour rester dans mon sujet, c'est que ça a été embelli, ça veut dire qu'ils contrôlent tout. Ils doivent prendre leur pied, et ça veut dire qu'ils voient bien qu'ils contrôlent tout. Ah, ils nous contrôlent, ils nous vaccinent, ils nous font cela. Non, tu voyages pas, non, tu fais pas ceci, non, ceci. Fais ce que tu veux. Ils font leurs élections, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, ils savent très bien qui ils vont mettre. Attali, il a dit que ce sera une femme. Et moi, je connais la prochaine femme qui sera présidente en France. On ne dit pas que c'est un prophète, on ne dit pas que c'est qui connaît l'invisible, mais comme Allah a dit, le bas monde a été embelli pour eux. Allah leur a donné ce bas monde. Ils font ce qu'ils veulent dedans. Ils se moquent des croyants. Ils nous méprisent, ils nous négligent. Ils croient qu'on est des hayawans, des animaux. Parce on est toujours en général. En général, c'est comme ça. Les croyants sont toujours moins puissants dans la société. Bilal, Souhaïb, tous ces gens qui suivaient le prophète. Et les prophètes en général, ce sont toujours des gens simples. Ça, c'est connu dans le Coran. Comme il disait à Nuh alayhi salam, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِي أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Tous ceux qui te suivent, c'est que les faibles d'entre nous, les gueux, les va-nu-pieds, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les sans-dents, comme il disait, comment il s'appelle, Hollande. Ah, et ça qui n'ont pas de chicot. C'est nous, là. Les gens qui servent à rien, comme ils disent maintenant, ceux qui n'auront pas de, qui seront pas dans leur monde technologique et leur monde virtuel, on ne sert à rien, quoi. D'accord. Mais ici, c'était les gens de Quraysh qui se moquaient des croyants faibles. Mais au jour du jugement, ce sera le contraire. Ceux qui avaient la foi, bon, là on parle de ceux qui ont la foi et la piété, ils seront au-dessus d'eux au jour du jugement. Aujourd'hui, vous faites les malins, cette dunya vous appartient, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui fabriquez l'argent. Non, vous fabriquez l'argent comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez président que vous voulez, vous enlevez qui vous voulez, vous faites des guerres dans des pays comme vous voulez, vous prenez les biens des gens comme vous voulez. Mais au jour du jugement, vous serez en bas et les croyants seront en haut. Et ici, fawqahum, vous savez bien encore une fois que ça peut avoir deux sens. Fawqahum, ça veut dire sayakunu ahsanu halan. Ils seront dans une meilleure situation que vous. Je suis au-dessus de toi, ça ne veut pas dire que je suis plus grand que toi, bien évidemment. Ou bien ça peut être dans le vrai sens, dans le sens où le paradis est dans le ciel, ou en tout cas le paradis est au-dessus de l'enfer. L'enfer, c'est toujours exprimé par étant en bas. Non. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah donne sa subsistance à qui il veut sans compter. Non. Il reste 10 minutes. بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Encore une fois, c'est un verset très important et moi je vous invite toujours à être attentif à la cohérence qu'il y a entre les versets. Vous voyez ce qu'on a expliqué la dernière fois avec le verset équivoque.
n'est-ce pas? Ensuite, Allah nous parle des signes, parce que c'est sur les signes qu'on doit méditer. Ensuite, Allah il nous parle de ceux qui se croient meilleurs que les autres parce qu'ils ont le pouvoir. Tout ça, ça peut être très large. Il faut être vraiment très, très attentif. Tu vois? Quand les gens ont le pouvoir, une certaine autorité, et ben déjà, des fois, les gens peuvent penser à avoir la vérité alors que c'est faux. Non. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, euh, voilà, il nous parle des divergences entre les gens, en fait. Et Allah, il nous dit qu'à la base, les gens étaient tous une seule ummah. On était tous unanimes sur une chose, une seule aqidah, une seule foi, une seule religion. Hein. كان الناس أمة واحدة. Les gens étaient une seule ummah. فبعث الله النبيين مبشرين. Et ensuite, Allah a envoyé des prophètes pour annoncer et pour avertir. Et avec ces prophètes, il a envoyé des livres avec eux. وأنزل معهم الكتاب بالحق. Un livre en toute vérité pour juger entre eux sur ce et quoi diverger. Parce que nous, quand on a une divergence, normalement, on doit juger sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas les lois des êtres humains. Naam. فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. Et les seuls qui ont divergé, en fait, c'est ceux eux-mêmes qui ont eu ce livre-là. Donc, ça revient sur les divergences que des fois on a entre religieux même. D'accord? C'est-à-dire à l'intérieur de l'islam ou bien des gens qui ont eu la Torah, qui ont eu la Bible, etc. Et c'est eux-mêmes qui sont les premiers à, à polémiquer avec nous, alors que c'est eux qui devraient être les premiers à croire. Les Juifs, déjà, devaient suivre Isa alayhi salam, et ceux qui suivent Isa alayhi salam devaient suivre les musulmans automatiquement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de chrétiens, ni même de juifs. Et eux, ce sont les premiers, ce sont les gens qui sont les plus à même de suivre le Coran. Mais ils ne le font pas. Non. Et Allah il nous dit que فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Allah a guidé ceux qui ont eu la foi. Dans les tafsirs, ils nous disent que c'est nous les musulmans en fait. Allah nous a permis d'être musulmans et de ne pas être chrétiens, de ne pas être juifs. Et pas, alors que on aurait pu, moi j'aurais pu rester chrétien comme peut-être certains d'entre vous, mais Allah nous a permis d'être musulmans. Et ça peut être appliqué aussi à l'intérieur de l'islam, bien que nous on est tous musulmans, alhamdoulilah, même s'il y a des innovateurs, etc., mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mécréants, d'accord. Mais dans tout ça, même le prophète, alayhi salam, lorsqu'il faisait la prière de la nuit, il reprenait ce verset pour faire dua. Il dit Ya Rabbi, Rabbi Jibra'il, wa Mikaïl, wa Israfil, Rabbi Samawati wal Ard, etc. Et il dit Ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi-izni. Il dit Oh Allah, guide-moi sur quoi ils ont divergé par ta permission, car tu guides qui tu veux vers le chemin droit. C'est ce que je répétais dans les premiers durus de tafsir, c'est que la guider, mes amis, c'est trop compliqué. Personne ne peut prétendre comme ça à dire « Ah, moi, je suis sur la vérité ». Ah, attention, ça, je le répète tout le temps, c'est vrai ou pas? Même moi qui suis en train de défendre quelque chose, aujourd'hui, je défends, et je le dis clairement, je suis Ash'ari, je suis Soufi, je suis Shafiri. Donc, Shafiri, ça ne pose pas de problème, soi-disant, parce que maintenant, ils font semblant d'accepter les madhhabs, mais Soufi, c'est comme si j'ai le corona, en fait. D'accord? Et Ash'ari, c'est comme si je sais pas, j'ai un cancer. D'accord? Ou je sais pas, j'ai la lèpre. Encore ça va. D'accord? Mais tout ça, moi, je suis sûr de moi, mais peut-être que je me trompe. D'accord? Je ne pense pas me tromper, mais peut-être que je me trompe. Et ça, si déjà tu peux envisager de te tromper, déjà, ça veut dire que tu es modeste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui guide. Si tu crois que c'est toi-même qui, par ton intelligence, tu dis non, moi j'ai compris, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Bi-izni. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Donc le Coran, en fait, il nous apprend à être modeste vis-à-vis de la vérité. Ça, c'est une chose. Et pour terminer, parce que vraiment le temps, il file, et puis j'ai pas envie de trop vous retenir, mais il y a vraiment le dernier verset que vraiment je voulais terminer. Je ne sais pas si je pourrais le terminer en 4 minutes. Je vais essayer. Sinon, si on se fait couper comme d'habitude, on reprend vraiment rapidos. Je vais compléter 5 minutes maximum.
Après, on coupe et on parle entre nous, Inch'Allah, en privé, parce que c'est ça le plus important. D'accord? C'est pas que je parle, c'est bien, mais l'essentiel, ceux qui ont pris la peine d'être présents, ben, on va parler entre nous en privé et échanger. Je vous écoute. Si vous avez des propositions à me faire, voilà, on discute de tout et de rien. Des fois, c'est en discutant de tout et de rien, des fois, c'est là qu'on apprend le plus. Euh, donc, je vais juste citer le verset, d'accord? Et je vais l'expliquer après la pub. Allah, il nous dit. Donc, et en fait, pour vous faire comprendre le lien avec ce verset, donc Allah, il nous dit que Allah, il guide qui il veut vers le droit chemin. Donc, les gens se disent, oui, les gens, tu sais, les frères salafis, ils aiment bien dire, bah, c'est quoi, c'est qui la vraie secte, en fait? Il dit, c'est ceux qui sont sur quoi j'étais moi et mes compagnons. Donc, être dans la situation du prophète alayhi salam et des compagnons, être sur la aqidah et les actions du prophète et des compagnons. Mais c'est laquelle? En fait, on va le voir, Allahu a'lam, dans le prochain verset. Là, par contre, c'est mon interprétation. Pour dire que si Allah enchaîne avec ce verset, ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit être. Et Allah nous dit, ceux qui sont sur le droit chemin, vous savez, c'est qui? Bah, c'est ceux qui souffrent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que les prophètes, ils ont fait. Et les premiers musulmans, ils ont fait. Tu souffres pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il nous dit, est-ce que vous pensez que vous allez, am hasibtum an tadkhulul jannah, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis? Là, on parle de l'entrée au paradis. Tu veux rentrer au paradis? Tu crois que tu vas rentrer au paradis? Et il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à ceux qui ont précédé. Ils ont eu des difficultés. Ils ont été secoués jusqu'à ce que le prophète et ceux qui ont cru avec lui, ils ont dit, Ya Allah, c'est quand l'aide d'Allah? C'est quand qu'on va être sauvé de cette situation? Vous imaginez? Donc, il faut qu'on explique bien ce verset-là. Mais en tout cas, tout est dit. Donc maintenant, il faut qu'on voit, nous, dans notre vie, en tant que musulmans, quelle souffrance on a pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on n'a pas cette souffrance-là, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer au paradis. C'est le verset qui le dit. Si on veut rentrer au paradis, obligé, il faut qu'on ait des épreuves. On ne cherche pas les épreuves, mais c'est le verset qui est en train de le dire. D'accord? Mais pour qu'on ait ces épreuves-là, il faut que nous, on pratique le din. Et pratiquer le din, c'est quoi? C'est appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On doit appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on fait ça, et si on pratique vraiment notre din, donc Allah Azza wa Jal va nous mettre sur le chemin de ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va voir les difficultés venir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la maladie du 19, c'est maintenant que les musulmans doivent montrer que on est la solution au monde. D'accord? Donc, je vous reprends juste après. On conclut en 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Et puis, après, on se parle, Inch'Allah. Allez, à tout de suite. Salam alaikum. Bismillah. Donc, je disais que déjà, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Baghyan baynahum. C'est-à-dire, ils ont divergé, pas parce qu'ils avaient des raisons de diverger, mais par animosité entre eux. Allah nous dit bien فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Ils ont divergé, ceux qui ont eu le livre ont divergé entre eux après que les preuves leur soient venues par el-baghi, par transgression et animosité entre eux. Pas parce qu'il y a des raisons. Et souvent, la cause des divergences, c'est souvent plus cela qu'autre chose, c'est-à-dire l'animosité réciproque entre les gens. Non. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que vous touche ce qui a touché ceux qui vous ont précédés? Ils ont eu toutes sortes de difficultés, etc. Wazulzilu. Hatta yaqul ar-rasul. Il y a deux lectures, soit hatta yaqul ar-rasul ou bien hatta yaqul ar-rasul. Hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Donc ici, en gros, certains chouours nous disent qu'en réalité, bien entendu, le prophète, alayhi salam,
n'a pas dit Mata Nasrullah. Un prophète ne va pas dire Oh Allah, quand est-ce que tu vas nous aider? Parce que le prophète a la certitude dès le début que Allah Azzawajal va l'aider. Donc en fait, si vous préférez, le verset, il a commencé par citer le prophète alayhi salam, Hatta yaqul ar-rasoul. Et le verset, il disait Ala inna nasrallahi qarib. Donc là, par contre, là, c'est un tafsir qui est un peu plus ishari. C'est un tafsir qui a pour objectif de préserver, en fait, ou de d'honorer toujours, et je ne sais pas comment on dit en français, le fait de toujours, je ne sais pas comment on dit en fait, employer le bon terme, mais toujours on donne le droit du prophète alayhi salam pour ne pas lui attribuer des choses qui ne lui conviennent pas. De dire que le prophète aussi, il a commencé à douter, de dire non, c'est trop dur, ya Allah, c'est quand que tu vas nous aider. Non. Et pareil pour à la fin de Surat Yusuf, il y a la même problématique et en plus il y a plusieurs lectures. Non. À la fin de Surat Yusuf, d'ailleurs la Surat Yusuf c'est vraiment la sourate des là c'est pour le coup euh, la sourate du prêcheur en fait. Tu vois. Et donc si vous voyez ce que vous dites les gens de Téblir qui n'ont pas d'ilm, allez écouter les tafsirs de Sheikh Moul, un Sheikh des Émirats, Téblir et qui fait vraiment des bayans que avec le Coran et voyez comment il explique la sourate Yusuf. La sourate Yusuf, bien évidemment, la sourate, elle est destinée aux croyants et les croyants, eux, ils sont, leur vie, c'est le chemin pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit toutes les difficultés qu'on peut avoir. Yusuf, alayhi salam, c'est un exemple. Il a eu toutes sortes d'épreuves, et ben c'est ça qui lui permettra, bien entendu, de rentrer au paradis avec les femmes, avec ses frères, etc., etc. D'accord. Et à la fin de cette sourate, qui est la sourate vraiment des prédicateurs, des prêcheurs, des du'at, Allah il dit Hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Donc ce verset-là, il y a plusieurs lectures. Jusqu'à ce que les prophètes stay'asu, yani ils ont commencé en gros à désespérer. Stay'asu. Déjà, le mot, il est très technique. Et dans la même sourate Yusuf, ce même terme, il est employé. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Allah. Il y a un parmi les Bédouins, il a juste entendu ce verset, il a dit non, non, ça là, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا. Je ne peux pas vous expliquer la subtilité de ce mot. Mais normalement, c'est hatta idha ya'isu, quand ils ont désespéré. Mais stay'asu, c'est comme s'ils se sont, je ne sais pas comment expliquer, mais ils ont commencé entre eux, en fait. C'est comme si c'est un acte, euh, un acte, oh là là, je ne sais même pas parler, un acte d'équipe, un acte euh, qui est partagé par d'autres. C'est pas toi tout seul, tu désespères. Vous êtes un groupe de personnes et vous commencez à tous désespérer en même temps. Yes. Et parce que le mot à la waz istafa'ala, de toute façon, c'est toujours dans le sens de soit demander une chose, tu demandes, comme astaghfirullah, tu demandes le pardon, ou alors tu fais une chose avec insistance. Tu vois. Istabara. Istabara, ça veut dire il a beaucoup patienté. Ok? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ou bien قد كذبوا, il y a plusieurs lectures. Et ils ont pensé qu'ils avaient été, qu'on leur avait menti ou qu'on les a traités de menteurs. كذبوا, on les a traités de menteurs. كذبوا, qu'on leur a menti. Mais qui leur aurait menti? Est-ce que Allah aura menti comme disent les hypocrites? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah et son prophète nous ont promis que des histoires. Non, jamais. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, bien entendu, les prophètes jamais vont douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les croyants, c'est possible. C'est possible que les croyants doutent. D'accord? Dans Surat Ahzab, Allah nous dit
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Le Coran s'explique par lui-même comme vous le savez. Dans Surat Ahzab, Allah nous dit, et lorsque les coalisés sont venus d'au-dessus de vous, de en bas de vous, devant, derrière, lorsque les yeux ont commencé à tourner, et les cœurs ont commencé à monter jusqu'à la gorge. Et vous avez commencé à penser sur Allah des choses qui ne conviennent pas. Il y a d'autres versets qui vont dans ce sens-là. À ce moment-là, les croyants ont été éprouvés et ont été secoués d'un grand secouement. Donc, ce verset, il reprend tout ça. Donc, par contre, les prophètes, eux, ils sont toujours fermes dès le départ. Ils savent où ils vont, ils savent qu'Allah va les aider, ils savent qu'ils vont avoir des difficultés, mais ils savent qu'ils vont avoir gain de cause à la fin. Et ça aussi, nous les croyants, on doit le savoir, on ne doit jamais douter. Bien qu'on sait qu'on va avoir des difficultés, mais on ne doit jamais douter que Allah Azza wa Jal va nous aider. Mais pas, il faut que nous, on soit aptes à recevoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, rien n'est facile. Il faut être ferme. Allah, tout ça, c'est les versets qui disent hein, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait d'eux des imams qui guident les gens par mon ordre, tant que, pas n'importe qui, Allah n'utilise pas n'importe qui pour guider les gens. Ceux qui ont le sabr, lamma sabaru, lorsqu'ils ont patienté, et qu'ils avaient la certitude sur les ayats, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes. On ne parle pas de Allah lui-même. Allah, on sait, il est huwa al-akbar, huwa al-akram, huwa al-ajal, subhanahu wa ta'ala, huwa al-ali al-a'la, huwa alladhi istawa ala arshihi, yudabbiru al-amr. Tout ce que vous voulez. Mais on croit au signe d'Allah, on voit qu'Allah Azza wa Jalla est avec nous. Et une autre qira'a a dit Lima sabaru. Nous avons fait d'eux des imams qui guident par ma permission parce qu'ils ont patienté et parce qu'ils avaient la certitude sur mes signes. Donc, on revient au verset Hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Donc, si tu prends, t'enlèves le premier mot, le dernier mot, tu prends au milieu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Donc, les croyants, les simples croyants, ils ont dit, c'est quand l'aide d'Allah? C'est trop là. Mais le prophète lui répond, Ala inna nasrallah qarib. Ou alors Allah répond, l'aide, n'est-ce pas que l'aide d'Allah est proche? Donc, en gros, tout ça pour dire que le prophète, les prophètes et ceux qui sont les héritiers des prophètes, ils sont là pour raffermir les croyants, même quand il y a des difficultés, en sachant que Allah Azza wa Jalla, et pareil, les musulmans en France, on voit des mosquées qui se ferment à tour de rôle. Et quand ils nous réouvrent nos mosquées, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut plus se projeter. Ceux qui sont en France ont du mal à se projeter. Et ce que je voulais dire, une dernière chose, c'est que le fait de casser notre morale, c'est leur objectif. Donc, il faut pas les laisser obtenir leur objectif, c'est-à-dire à nous décourager. Tout ça, donc je dis, que les gens sachent, moi je ne cache rien. Pour moi, ceux qui n'ont pas leur diplôme de complotisme et qui n'ont pas lu Comprendre l'Empire et qui ne lisent pas qui ne suivent pas Alain Soral, j'ai envie de dire, ils ne pourront pas vraiment comprendre ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, je ne sais même pas pourquoi je disais ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut bien comprendre que le monde dans lequel on vit, voilà, en France, voilà, parce que je disais, parce que je ne cache pas, parce que je ne veux pas faire semblant, je dis d'où j'ai appris ça, ces notions-là, d'où je les ai apprises. Ce n'est pas d'Alain Soral directement, mais avec tout ce qu'il publie. Donc, il partage d'autres choses, ça veut dire d'autres choses, ce n'est pas lui
il nous oriente vers d'autres ouvrages et vers d'autres choses. Et une fois, il avait publié en fait une vidéo où un expert, en fait, c'était en Russie, je crois, il disait que pour démoraliser un peuple, il faut en fait en général une période de temps de 20 à 25 ans. Toute une génération, tu la démoralises complètement pour qu'elle dise, ah, bah, ça fait pas la peine, vas-y, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de se battre et tout. De toute façon, regarde, ils contrôlent tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est à ça qu'ils veulent aboutir, qui nous découragent dans tout. Voilà, ils ont fait passer le nouvel an à la maison. Pour ceux qui fêtent le nouvel an, ça c'est pour casser le moral des gens, isoler les gens de façon à ce qu'ils aient plus la possibilité de résister. Et eux, ils ont le temps. Parce que clairement, c'est le shaitan qui est leur boss. Et lui, il voit sur le long terme, il n'est pas pressé des résultats. Il sait que chaque chose doit respecter un timing. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on reprend, on termine sur le verset. Allah inna nasrallahi qarib. Mais pour être certain de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il faut que nous. Eh oui, il n'y a pas y a pas d'autre solution. Donc, même celui qui n'est pas soufi, tu n'es pas obligé d'être soufi, mais mon frère, le zikr, il faut y aller. Qiyam layl, il faut y aller. D'accord? Et euh, avoir un très fort lien avec Allah et sur la sunna, bien entendu, eh ben, c'est primordial, à tout temps et à toute époque. Sinon, on ne pourra rien faire. Sans Allah Azzawajal, on ne peut rien faire contre ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont Shaitan, mais Shaitan, normalement, il est faible. Nous, on a Allah Azzawajal et son prophète. Donc, normalement, personne ne peut se dresser devant nous. Mais si nous, on ne connaît pas Allah, on ne connaît pas le prophète, alayhi salam, on ne pourra rien faire. Et malheureusement, je le dis, pour que je sois clair dans mes propos, je le dis pour être clair dans mes propos, et après je termine là, c'est que l'enseignement aujourd'hui qu'on a en masse, que ce soit surtout en Occident et partout dans le monde, l'enseignement qui est principalement basé sur les enseignements d'Ibn Taymiyyah, ne nous permettent pas de vraiment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils combattent le soufisme. Donc, toi, tu combats le soufisme, c'est-à-dire que tu empêches les gens de créer un fort lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a des égarements, ça, on est les premiers à les condamner. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec le du bain. Le soufisme consiste à faire un lien très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on te dit oui, on fait des adorations qui ne sont pas légiférées, ça aussi ça fait partie des égarements, encore une fois, d'Ibn Taymiyyah qui a une mauvaise compréhension de ce qui est légiféré et ce qui ne l'est pas. Lui-même, Ibn Taymiyyah, il faisait 1000 fois Surat al-Ikhlas après le Fajr. Vas-y, dites-moi dans quel hadith c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Combattre le soufisme et aussi combattre le fait que les gens veulent exprimer leur amour vis-à-vis du prophète salam, vraiment, n'est-ce pas? Que ce soit en faisant le tawassul avec le prophète salam, et en faisant des poèmes pour toujours se rappeler de l'amour du prophète salam, et ils nous disent à chaque fois non, c'est trop, vous avez trop fait de. En fait, ils nous reprochent de faire trop d'éloges du prophète salam, que c'est du shirk, etc. En gros, il ne faut pas qu'on fasse des éloges du prophète sallam, je simplifie en fait. C'est ça qui se passe. Et au final, pour parler concrètement, il est où l'amour du prophète sallam dans notre cœur et le vrai suivi? L'amour d'abord et le suivi, il n'y a pas. Moi, ça fait 21 ans aujourd'hui que je suis musulman et je vous dis, en réalité, on ne m'a jamais appris à aimer réellement le prophète sallam. C'est un fait. D'accord? Alors que maintenant, tu vas avec les soufis, les gens qui aiment Allah, le prophète sallam, vraiment, qui font des anachides pour lui, qui font régulièrement on t'apprend à régulièrement prier sur le prophète sallam régulièrement. Là, oui, l'amour du prophète sallam, il commence à rentrer dans ton cœur. Pareil pour le maulid. Non, on ne va pas faire le maulid, etc. Au final, il n'y a pas d'amour du prophète sallam. Et si on n'a pas ça, eh bien, on n'aura pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Donc, on en a fini. Et donc, qu'Allah nous facilite pour comprendre tout ça et pour pratiquer tout ça. Et le verset d'après, il nous dit qu'est-ce qu'on dépense? Parce que tout ça aussi, ça marche avec l'argent. C'est-à-dire que les croyants doivent être unis et doivent utiliser leur argent aussi pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les mécréants le font pour le faux. Allah nous dit Innal ladhina kafaru
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Les mécréants utilisent leur argent pour bloquer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, on doit utiliser notre argent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, malgré tout ce que j'ai dit, donc ceux qui me considèrent comme un innovateur égaré, donc ne m'écoutez pas, ne vous abonnez pas, laissez-moi rester loin de moi. Mais ceux qui sont d'accord avec mon discours, sachez que le projet WACF est toujours en place, justement, et que l'argent qu'on a, aussi, on doit l'utiliser pour pouvoir propager, justement, les choses qui vont nous permettre de faire en sorte que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.